Bon, salut YouTube. On est après l'épisode sur comment vérifier votre ABC, hein, et forcément, je pars avec la voiture pour 1200 km en 2 jours et devinez, problème ABC. Donc voilà, on va commencer par ce qui va bien. La voiture roule très bien, hein. J'ai fait la moitié du trajet, il me reste encore 600 bornes pour rentrer là. Et la voiture roule nickel, pas de problème. Consommation, j'ai fait à peu près entre 10 et 11 litres sur autoroute, calé entre 100 et 130. Donc à vitesse normale, ça roule tranquille. Voilà. Mais deux problèmes sont apparus pendant le trajet qu'elle m'avait jamais fait. Donc premièrement, l'ABC au redémarrage ce matin à froid et hier après un long trajet, elle m'a marqué ABC, rouler prudemment. Donc il doit sûrement y avoir un défaut dans le système. Évidemment, elle ne dit pas lequel. Elle me l'a fait 2 fois. Je coupe le contact, je rallume, ça a disparu. Bon, donc je suppose qu'il doit y avoir un problème de pression dans le système. Je sais pas exactement. À froid peut-être. À voir. Donc retour à la maison, tranquille. Et passage à la valise. Elle ne me l'avait pas fait depuis que je l'avais eu, j'ai fait quasiment 2000 bornes avec et j'ai pas eu de problème. Je pars pour un grand trajet et ça loupe pas. Bon, c'est une voiture qui roulait pas beaucoup, donc il va falloir fiabiliser un petit peu l'ABC. Je suppose soit un problème de pression à voir sur le capteur, donc au pire une pompe, au mieux un capteur, on verra ce qu'il y a, ce qui ressort. Peut-être juste le changement du liquide parce qu'il n'est pas très propre suffirait, on verra ça. Et deuxième problème qu'elle m'a fait, il y a clairement un bruit à bas régime, il y a un truc qui fait qui chouine, je dirais. Je ne sais pas si c'est le terme exact, mais donc soit le compresseur de clim que je soupçonne depuis le début. Rappelez-vous la vidéo sur l'entretien, je trouvais qu'il faisait un bruit pas très agréable, donc peut-être faudra-t-il le changer. Soit la pompe ABC qui fait aussi pompe de direction assistée, à voir. On verra, il va falloir démonter et vérifier. J'ai quand même dans l'idée que c'est le compresseur de clim parce que étrangement cette voiture, même quand on coupe la clim, il s'arrête jamais. Normalement le compresseur de clim, à partir du moment où vous coupez la clim, ou d'un certain moment excusez-moi, on passe au-dessus de la Garonne, donc c'est assez joli. Je sais pas si vous pouvez voir, non. Bref, c'est assez joli. Donc ouais, soit le compresseur de clim, c'est possible parce que normalement donc il doit se désenclencher, l'accouplement magnétique doit se couper quand on coupe la clim, mais j'ai l'impression que sur celle-là il se coupe jamais, je le vois tout le temps tourner, même clim coupé, chauffage coupé, tout coupé, il continue à tourner. Ah, désolé, ouais, il y a un radar, ça va, on roule tranquille à 90, pas de souci. Donc le compresseur de clim sûrement à vérifier. Donc ça on va, ça flash en face. Oula. Il a flashé le radar, sympa. Je sais pas pour qui, mais il a flashé. Donc je vais y arriver à dire ce que je voulais dire. Le compresseur de clim, faudra sûrement vérifier. Déjà normalement il devrait tourner dans le vide. Je le vois jamais tourner dans le vide, il tourne tout le temps, donc ça c'est pas normal. Et effectivement quand j'arrive à le faire tourner lorsque j'avais démonté la courroie, souvenez-vous, il faisait quand même un bruit pas très sympa. Donc il faudra peut-être le changer, je sais pas encore. On verra. Vous voyez là, elle le fait plus. Ouais, mais il y a des moments où elle le fait beaucoup plus fort que d'autres. Hier soir c'était assez marqué. Là il fait très froid, donc peut-être qu'elle le fait moins, je sais pas. On verra. Donc c'est soit ça, soit le compresseur de la pompe ABC. Et ça, on verra en fonction du diagnostic aussi de l'ABC, puisqu'il va falloir regarder si ça prend une de pression. Il y a peut-être un souci sur la pompe. Donc voilà. Bon, c'est dommage. Cette voiture roulait bien jusqu'à maintenant. Bon, quand je l'ai acheté, je le savais qu'il y avait de l'ABC, que potentiellement ça pouvait poser problème, mais bon, ça fera des vidéos pour la chaîne. Donc je vous ai montré l'autre jour comment vérifier l'ABC sans trop de démontage et sans ordinateur, mais il n'empêche que on ne peut pas voir tous les soucis, hein, donc il faut continuer il faut rouler avec la voiture, donc c'est un point que je rajouterai, hein, c'est faire un essai routier évidemment. La voiture doit se comporter correctement, il ne doit pas y avoir de voyant évidemment, et puis surtout quand vous passez sur des bosses assez élevées, vous ne devez pas avoir le voyant ABC qui flash rapidement. C'est qu'il y a un manque de pression souvent quand si les sphères sont usées, vous passez sur une grosse bosse. Et là, du coup, vous avez le voyant ABC qui s'affiche et qui disparaît juste après. Ça veut dire qu'il y a un manque de pression dans le système à un moment donné.
et que c'est détecté, mais c'est fugitif, fugace plutôt, ça sera mieux. Voilà, donc bah là on rentre doucement, hein. J'ai plus de 500 bornes à faire, on verra sur le trajet comment ça se passe. On va rouler tranquille. Dès que je coupe la voiture, je la redémarre, le message ABC disparaît, donc je suppose que ça doit revenir à la normale. Ça l'a fait au deuxième démarrage tout à l'heure. Hier, j'ai fait 150 bornes après ce message, j'ai pas eu de soucis particuliers, donc on verra. Et puis dès qu'on arrive à la maison, on fera un passage à la valise. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard, je vous reprends sur le trajet pour vous donner des nouvelles. On a de la chance, aujourd'hui il fait beau pour rentrer, par contre il fait très très froid. Il y a un vent à vous glacer sur place. Mais il fait beau, c'est cool pour rouler. On arrive au péage de Virsac après Bordeaux, pour ceux qui connaissent. On va pouvoir faire un petit démarrage tranquille. Alors évidemment, hein, pour améliorer les choses, mon boîtier télépéage est tombé en panne, il ne veut pas marcher. Donc je suis obligé de passer au ticket. Ça m'arrange pas du tout cette histoire. Il n'y a rien qui va dans ce voyage. Moi qui déteste les voyages où c'est le bordel, là c'est le bordel. La voiture, le boîtier, absolument rien qui va. Voilà, c'est ça que j'aime avec cette voiture, c'est que quand on accélère, on entend le moteur sur celle-là. D'habitude, sur ces caisses, on n'entend rien. Là, on entend bien. Ça pousse quand même, hein. Malgré qu'il n'y ait que 300 chevaux. Ça suffit largement. Le petit bruit du V8, on est nickel. Et là, on se cale à 130, régulateur. Et on est dans un silence absolu. C'est franchement nickel. Il n'y a rien à dire. Rien à dire. Ah si, alors, il y a un petit détail encore sur cette voiture, c'est le Distronic. Donc, je l'ai essayé sous la pluie, il déconne, mais ça, je l'ai déjà vu maintes fois. Mais là, même sous le sec, hier, il se coupait tout seul, il se mettait en erreur. Faut que je regarde ce qu'il y a. Je pense que c'est le radar, à mon avis. Puis, je pense que ça ne doit pas aimer ces technologies des années, début des années 2000. Il y avait toutes les bagnoles qui ont des radars dans tous les sens maintenant, qui doivent balancer des ondes partout pour calculer les distances, les machins. Je pense que le radar d'origine de la voiture, il doit pas trop apprécier. Bon, mais il marche quand il a envie. Bon, des fois il se coupe. On verra ça plus tard, c'est pas très grave, ça on s'en fout un peu. Mais voilà. Donc là on se cale à 130. Régulateur. Et on a 500 bornes à faire comme ça. On va y aller tranquille. Allez, je vous dis à plus tard. Voilà, on vient de passer le futuroscope. Vous voyez ce que je vous disais, la consommation. Là, on est à 11,3 litres. Bon, là, je consomme un peu plus qu'hier. Hier, on a frôlé les 9,9. Mais bon, j'ai roulé beaucoup plus vite aujourd'hui aussi. Et puis, je sais pas pourquoi, mais quand je fais Paris-Bordeaux, je consomme toujours plus au retour qu'à l'aller. Sûrement que c'est dû au fait que ça descend à l'aller et que ça remonte au retour, hein, si vous prenez un globe. Hein. Mais voilà, je sais pas l'expliquer. On passe le futuroscope. En tout cas, voilà, entre 10 et 11, mais j'ai roulé beaucoup plus vite au retour. Hein. On était frôlé les 140, vous le direz pas, hein, la marée chaussée, hein, ça reste entre vous et moi. Donc la consommation s'en ressent un peu, voilà, 11 litres, ce qui permet du coup d'avoir une autonomie assez intéressante. Vous voyez, avec un peu moins de 3/4 du réservoir, on a encore presque 500 bornes. Ça me permet de faire un Paris-Bordeaux sans refaire le plein. Ce qui est pas possible avec beaucoup de voitures à cause des réservoirs beaucoup trop petits, mais celui-ci est assez grand, donc c'est tranquille. Et vous voyez la consommation moyenne depuis que j'ai la voiture, je l'ai remise à 0 depuis que je l'ai. On est à 14,5. En ville, on frôle les 15-16, enfin en ville, en situation normale, et sur autoroute, donc entre 10 et 11. Voilà. Autre point sympa, la radio. Alors bon, j'ai toujours mon point noir sur la radio. Mais depuis que je suis parti chez Nostalgie, et ça change tout seul, sans que j'ai besoin de m'en occuper. C'est plutôt cool, il y a très très peu de coupures. Si vous prenez une radio normale, vous êtes sûr de ne plus capter la radio que vous écoutez au bout de 100 bornes.
Là ça change, j'ai eu quelques secondes de coupure, mais voilà. Sûrement lié au fait que ces radios elles ont 2 tuners. Donc ça leur permet de chercher la station la plus efficace directement et de basculer de l'une sur l'autre. Donc sur un Paris Bordeaux, vous arrivez à écouter votre radio jusqu'au bout. Impossible avec n'importe quelle autoradio du marché. Donc c'est pour ça que je pense que je vais plutôt partir sur la modification de cette radio là, évidemment en changeant l'écran, pour y apporter la partie Bluetooth et la partie téléphone, plutôt que de changer ça par un autoradio chinois qui va certes être tactile, mais m'apporter plus d'emmerde qu'autre chose. Voilà. On continue à rouler, hein. Voilà, allez. Une petite Jeep, tiens, sympa, bien sympathique. C'est longtemps que j'en avais pas vu. Alors, autre point que j'apprécie beaucoup, c'est les sièges massants, hein, c'est très, très sympa. Alors pendant que vous roulez, il sentez des fois un petit point qui vous appuie sur le dos de temps en temps. C'est fait, je pense, pour histoire de vous débloquer et pas rester dans la même position pendant 107 ans. Donc voilà, ça change régulièrement. Et puis vous appuyez sur le siège massant, ça vous masse pendant 5 minutes, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool comme truc. Voilà. Après, je profitais pour vous parler un petit peu de ces voitures, hein, les W215. Franchement, achetez-les. Franchement, c'est des voitures vraiment cool. On est sur un niveau de prix très bas. Hein. Enfin, je dirais pas combien j'ai payé celle-ci, mais on est sur moins de 15 000 €, largement. Et une fois les petites réparations qu'il y a dessus à faire faites, on ne dépassera pas les 15 000 €. Vous avez quoi à ce prix-là aujourd'hui sur le marché? Un monospace compact. Bon, ok, si vous avez des mômes, vous voulez un monospace compact diesel, pas de souci. Si vous voulez quelque chose qui change un peu, franchement, c'est hyper efficace. Et en termes de prix, c'est imbattable. On est sur une voiture qui a 100 000 km. Hein. Si vous en prenez une avec 200 000, on va flirter avec les 10 000 €, à moins de 10 000 €. Donc franchement, à ce tarif-là, il n'y a rien d'autre. C'est vraiment... Donc c'est le moment, achetez-les. J'ai souvenir de quand ces voitures sont sorties début des années 2000, où il y a eu un essai sur turbo et le présentateur disait vivement qu'on puisse les acheter quand elles ont 15 ans, qu'elles seront à moins de 15 000 €. C'est maintenant, faut y aller. Et vous verrez que des V8 Atmo dans pas longtemps, ça va devenir compliqué. Il n'y en aura plus sur le marché. Ces véhicules vont devenir très recherchés. Donc moi je dis, c'est le moment ou jamais de les acheter. C'est des super routières, franchement, si vous faites de la route, foncez. En termes de prix, c'est imbattable. Alors elles ont un petit problème de boisson, hein, je vous l'accorde, elles consomment un peu. Mais si vous voulez faire de la route, franchement, c'est un confort sans commune mesure avec quoi que ce soit. Et à ce prix-là, vous avez rien d'équivalent, quoi. Enfin, je sais pas, mais voilà, c'est mon conseil, achetez-les, c'est le moment. Voilà. Allez-y, foncez. On va pas tarder à s'arrêter, oui, ça fait 2h30, 2h20 que je roule. La voiture qui fatigue, mais c'est moi. À un moment donné, il faut que je m'arrête. Physiologiquement, ça devient compliqué. Et puis, il est 12h30, on va aller manger. Donc, on va s'arrêter. Et puis, je vais profiter pour faire un peu le tour de l'auto. Encore 3 heures de route à peu près. Donc, allez, je vous reprends après. Ouais, t'en de la gueule cette voiture. Pas chier. Puis derrière, le cul est quand même formidable. Bon, petite arrêt à la station pour manger.
Mais il fait froid, on continue. Voilà les sièges massants dont je vous parlais. Donc ici on a la partie massage. Ici on règle le dossier. Ah tiens, j'ai pas fait gaffe qu'il y a un bouton ici. Là on règle l'écartement sur les côtés. Et là ça doit gonfler quelque chose. Celui-là je l'ai pas trouvé encore. Il faut que j'essaie. Voilà. Mais en tout cas la fonction massage plutôt sympa sur les longs trajets. Et évidemment le siège toujours aussi cool. La porte. Alors ici est chauffant, ventilé quand il fait chaud, ça c'est sympa aussi. En mémoire évidemment. Alors petite mesquinerie quand même. Sur les 4 vitres ici, celle-ci est full automatique, mais pas les autres. Donc celle-ci descend toute seule, mais elle remonte pas toute seule. Et les autres sont pas automatiques. Alors ça quand même sur le véhicule de ce prix-là, c'est un peu abusé je trouve. Mais bon. Sachant que mon CLK dans le 208, il avait les 4 automatiques. Et c'était pas le même type de véhicule. Mais bon, je trouve que c'est quand même un peu masquin. Le mécanisme de la porte, vous voyez, la porte est sur articulation et à l'avance par rapport au véhicule. Je vais vous montrer. Regardez bien. La porte avance. Vous voyez, elle s'avance par rapport à l'aile. Ce qui permet d'avoir une ouverture moins grande sur les côtés. C'est marrant. Allez, on redémarre et on repart. Bon, les capteurs de pression, ça, depuis que je l'ai, ils déconnent. Je pense que soit les piles sont mortes, soit ils sont pas dessus. Voilà. Bon, pas d'erreur ce coup-ci. On peut repartir tranquille. Allez. Bon, avec ce genre de conneries, hein, la conso s'est envolée forcément. Hein, vous imaginez bien. En plus, il vient de repartir à 0. Donc là, ouais, ça s'envole. Bon, ça va redescendre tranquillement, mais dès que vous jouez avec, ça s'envole. Bon, fin du trajet. On arrive 562 bornes. On arrive sur la réserve. Donc tranquille. Voilà, bon, j'ai tartiné un peu plus sur le retour, donc forcément on a consommé un peu plus. C'est sympa aussi de nuit un CL. J'aime bien. L'affichage du tableau de bord est plutôt sympa. Bon, toujours mon chouinement à bas régime, donc plus je l'écoute et plus je suis persuadé que c'est le compresseur de clim. Je sais pas si vous l'entendez, mais bon, dès qu'on est à bas régime, enfin, je vais reprendre. Dès qu'on est à bas régime, on l'entend, ça chouine, donc ça me fait vraiment penser à un compresseur de clim qui a pas assez de gaz ou qui est en fin de vie, on verra. Un des deux, on verra ça. Toujours mon point noir ici. Donc bon, on verra ça demain. On fera un direct pour l'ABC qui me l'a parfait d'ailleurs depuis. J'ai arrêté plusieurs fois, pas de problème. Je suis pas vrai persuadé que c'est quand même mon compresseur de clim qui est fatigué, donc et en plus comme il se désenvoie pas, je pense que c'est ça. Donc il va falloir regarder ça de près. Voilà, mais sinon on a bien roulé, nickel. Des petites pointes sur l'autoroute, il n'y a pas de souci,
Ça roule nickel. Impeccable. Voilà. Et je vous laisse sur ces images. Allez, ciao et bonne nuit.